Yop tout le monde, c'est Yanslo et on se retrouve pour ce 4e épisode de Crusader King. Une précision en début d'épisode, vous l'aurez compris, je n'ai pas encore eu le temps d'avoir vos retours, ce sera comme ça jusqu'au 5e épisode, puisque je prépare une série d'épisodes en avance. Et aujourd'hui dans l'épisode, déjà on va faire un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc vous vous rappelez, on avait été entamé de conquérir cette Alodie d'ici. On avait repris un petit morceau de territoire au Aswa. Voilà. Et on avait prévu peut-être un plan d'attaque, si on peut dire, sur les Abbassides. Mais on va aussi évidemment s'en prendre aux Abdoulides qui sont ici. Mais on va regarder peut-être un petit peu la carte. Qu'est-ce que nous dit la carte? La carte nous dit déjà qu'il y a deux France avec l'Austrasie, donc si vous voulez la France de l'Est, qui est petite, et la France classique, on va dire, qui est ici, alors qui n'est plus le royaume franc de l'Ouest, qui est devenu la France à part entière. Voilà. Au niveau peut-être ici plutôt des Saxons, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la Mercie s'est invitée en Irlande. Ça dit que l'Écosse s'est formée. Bon, voilà, ce genre de choses. L'Islande est devenue un royaume, un duché. C'est le petit royaume d'Islande. Voilà, il y a plusieurs choses. C'est assez intéressant de regarder. La Serbie qui est grande. Hein. Ça, je ne sais pas comment les chrétiens vont faire. J'ai l'impression que les chrétiens vont finir par disparaître de notre carte, parce que si vous regardez, voilà quoi. Ou alors peut-être qu'ils vont survivre en Angleterre, on sait pas. On sait pas. Au niveau de l'Empire byzantin, c'est pas complètement unifié, mais c'est pas horrible. Et qu'est-ce que c'est ici? Un sultanat, un royaume musulman. Vassal, oui, d'une certaine forme. En fait, il n'est pas vassal à proprement parler, mais il est soumis économiquement à l'Empire abbasside. Bon. J'ai quand même l'impression que ça va être dur de résister à l'envahisseur, mais c'est pas impossible, je crois. Je crois que c'est pas impossible. Alors on peut toujours créer le royaume du Canem, mais j'aimerais me créer un royaume personnalisé, en fait, le royaume des Maccaris. Donc c'est ce à quoi on va essayer de travailler un petit peu de notre côté. Donc toujours on essaye de récupérer une justification de guerre sur les Aswa, histoire de soumettre la région qui nous intéresse. J'espère que cette justification va venir vite. Maintenant, rien ne nous le dit ni ne nous le prouve. Comme on avait été s'étendre à l'Est, on peut s'étendre parce qu'ils ne sont pas de la même religion que nous, donc on peut s'étendre, on va dire, plus facilement. Et par contre, à l'Ouest, ça va être compliqué. Au Nord, soit on s'en prend aux Abbassides en espérant qu'ils seraient en guerre, qu'ils auraient d'autres choses à faire. Soit on accepte de souffrir, on va dire. Et vous voyez, c'est ça qui va aussi nous coûter très cher. En fait, c'est que malgré une armée gigantesque, ils ont des revenus hyper importants, et donc ils peuvent engager des mercenaires à pelleter. Si on regarde l'armée comme ça, je vois qu'il n'y a pas de mercenaires particulièrement, mais je vous le dis, ça peut engager des mercenaires à pelleter, donc ça va être assez compliqué de faire tomber les Abbassides. Mais on y croit. Et donc on a 200 de prestige, on va peut-être commencer par se faire un terrain d'entraînement dans notre capitale. Hop. Et on va continuer d'augmenter tout ce qui est augmentable en termes d'infrastructure. Les amis, je vais tenter quelque chose. Alors c'est, si vous voulez, c'est une chose, on va dire, un peu risquée, et en même temps ça peut nous apporter énormément de bons. C'est ce qu'on appelle un rassemblement légendaire. Un rassemblement légendaire, ça dit que quand vous êtes... assez élevé dans la société, donc ici chez les enfants de la tempête, vous pouvez potentiellement partir à l'aventure et tenter de devenir une légende. Le problème, c'est que pour déclencher ce rassemblement, il y a une jauge à remplir, et que c'est une jauge qui, à remplir, prend du temps. Et donc des fois votre personnage meurt avant d'avoir rempli cette jauge, c'est un petit peu ennuyeux. Mais écoutez, on a 42 ans,
Le premier chou a une longévité pas mauvaise, on a un bonus en santé. Je vais le tenter. Vous voyez, c'est cette barre-ci de légende à remplir, et une fois qu'elle atteint 100%, les héros de la société partent à l'aventure. Et donc c'est ce qu'on va tenter. Je pense qu'on est... Voilà, on a 74 d'expérience en duel. Ce sera pas mal à mon avis. Et on va tenter de se faire ça. Un nouvel héritier. Et quelqu'un n'est plus maître espion. Quelqu'un est mort. On va mettre cette dame-ci. Et qui est sous les mains du chasseur? C'était quelqu'un qu'on avait recruté, mais il est possédé. Écoutez, on va mettre cet homme qui m'aime bien, de la famille Haussmann. Je crois que c'est mon fils. J'ai peur de dire une bêtise, mais oui, on va mettre Haussmann, mon fils. Il m'aime bien, et en plus de ça, il ne sera pas, comment dire, mal acclimaté. Hop, alors on a une fille qu'on élevait, à mon avis, pour... voilà, pour faire de l'espionnage. Donc il faut lui changer son tuteur. On va lui mettre la dame qu'on vient de recruter au conseil. Voilà les amis, on a enfin notre petite revendication sur les Assois. Et les Assois d'ailleurs je viens de les voir partir. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Est-ce qu'ils sont en guerre? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est vrai que je viens de les voir partir quelque part. Alors ils sont en guerre contre un aventurier qui tente de leur extirper du territoire. Mais regardez, voilà, ils sont à 1700 soldats, on est à 6000. Hein. On est à 6000 sans compter nos vassaux. Donc autant vous dire que ça va être de la guerre assez efficace, à mon avis. Et on va directement déplacer nos revendications vers finalement le dernier comté du Canem. Donc si je vous remets les duchés de Jure, le dernier comté qui compose le duché du Canem. Et une fois qu'on aura récupéré le duché du Canem, on verra ce qu'on fait, mais potentiellement pour former un royaume de Jure, vous voyez, qui comprendra du coup cette part de la Nubie. J'aimerais aussi quand même partir sur une part du royaume Aoussa. Ce serait pas mal d'en récupérer une part. Et donc là, on part à l'assaut, c'est parti. Vous voyez, je vais split un petit peu mes soldats, faire deux groupes puissants tous les deux pour multiplier du coup les zones d'attaque, mais qui soient prêts à se regrouper en cas de besoin. Donc vous voyez, là l'ennemi vient de réapparaître, mais il continue de partir vers le haut. Hop. Peut-être qu'on peut l'intercepter. Non, on n'interceptera pas, mais on va à minima, on va dire lui bloquer l'entrée, si vous voulez. Alors, ça peut arriver, je dis pas que ce sera le cas, mais ça peut arriver que l'IA décide de faire le tour par les Abbassides pour, si vous voulez, venir rechercher nos tribus Macquarie. Maintenant, c'est assez long, et s'il le fait, je pense qu'on aura gagné la guerre d'ici là. Alors eux, ils sont en guerre contre qui? Ils sont en guerre contre une révolte, eux de même. Et eux, non. Ok. Il y a des royaumes, on va dire, africains qui sont là. Ils sont pas de religion africaine, mais ils sont de culture africaine, je pense, enfin, d'une des cultures, vous voyez, ils sont de culture nubienne. C'est assez marrant qu'ils soient bloqués au milieu de l'Égypte, on va voir ce que ça va donner. Ici en Égypte, il y a une guerre, il y a une révolte. Non, c'est une guerre entre vassaux, ok. Au reste alors... on a de la technologie à investir. Qu'est-ce qu'on pourrait investir? Alors on a de la technologie un petit peu partout. Moi j'aime bien ensuite augmenter majesté dans cette branche-ci. Ici on peut se faire l'infrastructure noble. Et ici je pense que les techniques de mêlée. Ensuite la cavalerie, l'orga militaire. Ici on peut augmenter les pratiques commerciales, la construction. Et il nous restera la construction navale, mais en fait le lac ne peut pas utiliser des bateaux. Si vous voulez, donc ça a entre guillemets assez peu d'intérêt de faire de la construction navale pour l'instant, vu qu'on n'a pas de contact avec la mer. Donc c'est vraiment la dernière de nos priorités, mais c'est toujours bien de l'augmenter parce qu'un jour on va arriver à la mer et il faudra que nos vassaux, eux, puissent développer une flotte pour qu'on puisse la réquisitionner.
En tant qu'enfant de la tempête... Ok, il faut qu'on fasse un duel avec Timon, je pense. Donc on fera ça après la guerre, puisqu'on ne peut pas faire de duel en pleine guerre. Voilà, et là on est à 100% de score de guerre, même si on n'a pas fait tomber l'ensemble du pays ennemi. Mais c'est pas très grave, hein. Autant cesser la guerre quand c'est possible. Et donc vous voyez, on entoure enfin tout ce lac Tchad, ce qui me convient très bien, ce qui était ce que je voulais absolument faire. Et donc à mon avis, pour la prochaine expansion, on partira vers la Lodi, à moins que la revendication ne tombe vite, mais de toute façon là on est parti pour une bonne trêve de, je pense, 10 ans, si je dis pas de bêtises. Et par contre on va pouvoir, alors certes il nous aime peu, c'est vrai, mais donner au chef Marwan le reste de ce qui va l'intéresser, donc du comté du Kanem, parce que on verra bien en termes de succession, mais a priori il ne va pas hériter en dehors de notre royaume, ce qui va nous arranger. Et donc c'était Kaga, je crois. Non, c'était pas Kaga, c'était Manan. Voilà, le territoire qui doit lui revenir. Voilà, donc on essaye de respecter un petit peu les duchés de Jure. Alors c'est possible de faire glisser un comté dans un duché autre, mais c'est très difficile, donc j'avoue que on va pas s'entreprendre ce genre de choses. Et on va juste respecter les duchés de Jure. Alors par contre, on avait fait quelques prisonniers pendant nos batailles, donc autant vous dire que on va pouvoir être assez rentable. On va bannir aussi ce que le conseil nous autorise à bannir. Ça nous a permis déjà de récupérer quelques pièces, hein. Voilà, vous voyez, ils sont pas d'accord pour tout le monde. Notamment les enfants en général, ils sont plus réticents à les exécuter ou à les bannir, hein. Alors Haussmann est en train de baiser toutes ses stats, mais il récupère de la martialité par contre, donc on va avoir un maréchal qui, autant vous dire qu'il va maréchaler, ça ne se dit pas mais il va maréchaler, mais par contre sacrée perte de stats dans les autres domaines, hein. Hop, et oui, j'avais un duel à faire, ce qui va permettre d'augmenter en fait les légendes, c'est faire les activités de la troupe nous permet notamment de remplir cette barre de légende qui pour l'instant est à 13%. Je ne sais pas si on a passé beaucoup d'années. On a passé 3 ans. Donc, vous voyez, il va falloir quand même que ça aille un peu vite à mon avis. Histoire de ne pas perdre la face si vous voulez. Ça ne se dit pas, c'est pas ce que je voulais dire. Histoire de ne pas décliner et de ne pas pouvoir participer à cette légende. Et alors on peut usurper la chefferie du Kanem, ce qu'on va évidemment faire, hein. Ça nous coûte un peu d'argent, mais comme ça on devient triple duc, si vous voulez. Donc à savoir qu'on est duc à la fois ici des Wadai, des Makari et du Kanem. Et ça nous permettrait d'obtenir un casus belli pour repartir directement en guerre et prendre ce comté. Le seul souci, et pourquoi je ne vais pas le faire, c'est parce que il faudrait repartir déjà en guerre contre les Haoussa, mais parce que comme c'est pas un territoire propre du chef Haoussa, eh bien je vais hériter du vassal, et ce n'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Je préférerais l'avoir en propre pour pouvoir le décerner facilement à qui j'ai envie. Mais si ça traîne trop, par contre on partira en guerre, mais pour l'instant on va déjà essayer de prendre la Lodi. Et alors par contre ici, voilà le père, donc Chou, ah non c'était pas Chou, je ne sais pas, la personne à qui j'avais donné le territoire, les deux territoires ici donc de Darfour et de Kosti est mort, ça devait être coup, voilà. Et le truc c'est que ça a split du coup le territoire pour l'héritage, ce qui ne m'arrange pas forcément. Je vais pourquoi pas tenter de révoquer le titre, l'enfant ne voudra pas, pour le redonner. Alors lui il voudrait bien, mais c'est le conseil qui est pas d'accord. Le conseil a été influencé négativement. Est-ce qu'il y a moyen de voir par qui?
Qui a influencé mon conseil en sa faveur? Tumka. Non, pardon, c'est Kadi. Qui est Kadi? Kadi, c'est elle. Kadi qui ne m'aime pas beaucoup. Si je lui envoie un cadeau, est-ce qu'elle voterait pour moi? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. C'est pas dit. Alors, essayons de voir ça. Non, elle ne voudra pas. Donc écoutez, on va faire un peu cette solution, disons, trompeuse, mais qui marche souvent. C'est qu'on va la remplacer par quelqu'un de quasiment aussi compétent, mais qui n'aura pas influencé mes hommes. Je vais lui envoyer un petit cadeau, comme ça il m'aime pas bien. Je vais envoyer un cadeau aussi à mon autre conseiller qui ne m'aime pas beaucoup. Donc là vous voyez que plus personne n'est influencé et qu'ils vont voter ce qu'ils veulent voter. Et donc si on essaye de révoquer son titre, bah, lui il sera d'accord, le conseil sera d'accord. Hop, et on va pouvoir le redistribuer. Non, on ne pourra pas le redistribuer. Attendez, c'est pas dit, mais ouais, ils voudront pas. Donc il va falloir leur demander de me faire confiance. Alors ici l'avantage c'est que comme ils m'aiment quasiment beaucoup, enfin ils m'aiment beaucoup, ils m'aiment quasiment tous, ils seront assez faciles à convaincre. Je vais demander aux gens de ma famille. Ça m'arrangera, à mon avis. Voilà, ici il y en a, voilà, ils sont 3 à être d'accord et c'est très bien, je vais pouvoir faire le repartage comme je le voulais. Donc de drapeaux. Hop, donc vous voyez, faut un petit peu jongler, hein. C'est jamais vraiment très facile de gérer ses vassaux, mais semblerait qu'on y arrive. Alors lui par contre, je vais peut-être lui arranger des fiançailles, tiens, tant qu'il est jeune, et voir ce que je peux proposer. Je ne pourrais lui proposer que de se marier à ses cousines, je crois. Donc ce sera non. Ce sera non, il se trouvera une femme tout seul. Ou pas, hein, mais ce sera son problème, visiblement. Et alors on est en paix jusqu'en mai 46. Donc en mai de cette année, on sera... Ah là là, c'était sûr. Voilà, il veut hériter en dehors... Il veut hériter en dehors des... En dehors du pays, donc ça voudrait dire qu'on perd les deux territoires. Si vous voulez, on va tenter d'assassiner son héritier pour voir si ça changerait quelque chose. Mais c'est pas dit qu'on réussisse, hein. Ah, quoique ça pourrait être bien parti, attention. Il y a des gens à convaincre avec de l'argent, mais de l'argent j'en ai, donc ce sera pas vraiment un souci. Je ne sais pas à quel point ça va faire augmenter notre barre de complot, mais... Alors ce sera pas assez pour l'instant, mais ça pourrait devenir assez plus tard. Ici il y a quelqu'un qui menace de s'aventurer contre nous. Donc en général les menaces d'aventure c'est quelqu'un qui va essayer de réclamer tous nos territoires. Donc, ou alors un duché, ici il voudrait le duché de Wadai, en nous faisant la guerre avec des armées qui vont lui être données par le jeu. C'est pour corser un petit peu les affaires si vous voulez. Mais on va tenter de résister et je suis assez confiant parce que j'ai vraiment beaucoup d'armées. D'un autre côté on va mettre des sous de côté, histoire, si vous voulez, de se préparer à cette menace d'aventure. Hop, donc on va rançonner notamment des gens. Hop. On va vraiment préparer un petit peu la guerre, hein. Plus il nous laisse du temps, en fait, plus on a de chances de résister, puisqu'on va accumuler des pièces, et donc potentiellement pouvoir engager des mercenaires pour se défendre, qui seront très puissants, tour à tour. Hop. Alors il y a 2 personnes à bannir. Lui, le conseil voudra bien. Lui, le conseil voudra bien. Ils sont fidèles à moi. Ça m'arrange. Alors, je ne sais pas comment s'est débrouillée la Makuri. Et voilà, l'aventure dont je vous parlais qui est en route. Alors, attendez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas comment s'est débrouillée la Makuri, mais elle a réussi à récupérer finalement tout ce qui était important pour nous en Alodie.
Donc on ira se faire la Lodi nous-mêmes. Et par contre l'aventure que je craignais vient de nous tomber dessus. Et alors on va voir combien il a de soldats. Il en a 3900. Ça me paraît peu. Ça me paraît honnêtement très très peu. Donc écoutez, on va se lever nous-mêmes. Déjà on a plus de soldats que lui. On va appeler nos vassaux entre guillemets à la rescousse. Hein, et on va aller défendre la zone qu'il voudrait récupérer. Parce que s'il ne récupère pas la zone à laquelle il prétend, il va finir par essouffler son casus belli si vous voulez. Il a un temps où ça ne l'impacte pas, mais il y a un temps où ça va finir par l'impacter. Et donc il va forcément devoir venir là-bas. Alors je vois que ses armées sont en route. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Les amis, c'est la giga sauce. C'est la giga sauce. C'était pas forcément le meilleur moment, mais on vient d'hériter. Notre personnage est mort. Comment? Je ne sais pas, mais il est mort. La légende est toujours en route. Et je suis vétéran. Donc l'avantage c'est que là avec le Abbas de Makari qu'on vient de récupérer, on va potentiellement pouvoir se défendre et partir quand même en légende. Mais nous sommes en guerre. On va tenter de régler la guerre. Par contre on a beaucoup trop de territoires qu'on administre nous-mêmes. Et ça il va falloir les répartir. Notamment c'était le chef Abbas, c'était celui qui gérait tout ce qui est Fitri. Donc il va falloir redistribuer. On va redistribuer ça à quelqu'un potentiellement de compétent. Donc on va aller voir dans l'arbre familial. On va choisir ceux qui sont en vie. Et dans ceux qui sont en vie, on va tenter de trouver des gens compétents. Ou en passe de le devenir. Ah, ça commence à devenir compliqué de trouver des gens compétents. Est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Donc nous on est là, hein. On est ici. Hop. Ah voilà, il y a des branches de la famille que je n'avais pas encore vues. Osman Sao, qui es-tu? Osman Sao, tu es pas mauvais. Donc on va t'accorder du titre. Ah oui, évidemment je n'ai pas de membre du conseil, donc personne ne sera d'accord. On va commencer justement par ce fameux... Ah non, on va prendre Timan. Timan sera pas mauvais. Osman, un autre, pas celui dont on parlait, sera bon. Dolo qui est de la famille. Un bon maître espion. Cette dame-ci qui n'aimait pas notre précédent personnage. Et un bon médium. Niveau... Oh là 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 là, c'est tellement de choses à gérer, attendez. Niveau de la redistribution, du coup, on disait qu'il fallait donner tout à un Osman. Un Osman qui était pas mauvais, donc c'était pas celui-là. Un Osman qui était pas mauvais en diplomatie. Voilà, ce Osman-là. Et on va lui accorder du titre si possible. Donc on partirait plutôt sur quoi? Sur Fitri, déjà. Ensuite... Donc comment ça s'appelle? Sur Wadai et Enedi. C'est important de le savoir. Voilà. On est retombé à quelque chose de correct en termes de nombre de titres. On va établir un intérêt de la couronne. Vous voyez, à chaque fois, les héritages, ça va être quand même quelque chose d'assez complexe à gérer. Mon domaine personnel est trop vaste, nanana, titre de jure, ça on s'en fiche. Ce duel-là, on le fera par après. Ils ne sont pas contents. On va rappeler les vassaux dans le doute, on va dire. On continue de diriger nos armées vers l'ennemi. Notre fils n'a pas de terre, on peut créer du titre. Un emprisonnement justifié, on va mettre fin au complot plutôt que d'emprisonner. Ni avec elle, c'est très bien. Et alors il faut qu'on se désigne un héritier. Ouf, on en sort petit à petit, mais on en sort. Alors pour l'héritier finalement je m'en fiche un petit peu de prendre un fils. Hein. C'est pas ce qui va m'emporter le plus, je vais essayer surtout de prendre quelqu'un de compétent. Et dans les gens compétents, Dolo.
qui était donc le fils de notre précédent personnage, me paraît franchement pas mauvais. Alors par contre, je ne sais pas comment le personnage qu'on joue s'est débrouillé, mais il a du prestige à balle. Mais quand je vous dis à balle, c'est à balle, on est sur 3000 de prestige. Donc on va se renforcer immédiatement toutes les contrées qui sont possibles à renforcer dans notre territoire propre. Hop. Histoire d'avoir du soldat supplémentaire. Voilà, et on va pouvoir relancer le jeu. Un sacré moment d'héritage qui n'était pas du tout prévu. Hop. Et on va partir donc sur l'armée ennemie. Hein. Pas de débat, pas d'attente. Il va falloir le faire tomber au plus vite. Voilà. Une affaire vite expédiée, je pense. On va reprendre le territoire qu'il a mis sous notre contrôle. Et on va tenter d'aller l'achever. On va attendre à la frontière. Et on va se préparer à l'achever. Voilà. Il est de retour. On va le traquer. Et voilà, on est à 100% de score de guerre. On s'est donc défendu face à ce conquérant. Et on va pouvoir baisser les armées. Autant vous dire que c'était particulièrement pas facile. Mais on a réussi à s'en sortir. Vraiment, il y a des moments pas top pour avoir des héritages. Ce genre de moment en fait partie. Mais c'est pas très grave ça. On va prendre... Alors moi je vais prendre Dolo, l'héritier. Hop. Et par contre c'est marrant qu'on puisse pas avoir de physicien de la cour. Je pense que le poste doit être réservé aux hommes et aux hommes de plus de 18 de compétences pour le coup. Parce que sinon la logique voudrait qu'on aurait pu en avoir. Alors par contre quelque chose me perturbe, vous voyez on est bloqué à 4800 soldats. Je ne sais pas si c'est parce que les compétences martiales de mes prédécesseurs étaient extrêmement élevées qu'on avait des 6000. C'est possible hein, mais globalement ça me fait assez peur. Enfin bon. Alors pour devenir vétéran il faut quoi? Il faut peut-être 2000 de renommée. Donc, on va tenter de stacker notre renommée. Histoire quand même d'augmenter de rang avant que la légende ne commence, parce que si on n'est pas héros, autant vous dire que la légende on n'en verra pas la couleur. Alors il y a une fille ici, une fille qu'on peut former. On va peut-être la former pour être grand médium. On va lui signer un tuteur, quelqu'un de pas mauvais, voilà, Abba. Alors ici on a un enfant, un fils, un bâtard en l'occurrence, d'une mère de la famille qui serait pas mauvais à mon avis quand même pour le combat. Hein. Donc c'est ce qu'on va lui enseigner, on va lui assigner un tuteur. Et on va lui donner quelqu'un de fort en martial. Alors le fameux Haussmann, qui était à 26 de martial. Et Dolo a une fille qu'on va appeler Leila. Leila c'est bien. Alors je m'excuse, c'est parce que mon personnage est en train d'influencer quelqu'un. Et ça ne m'est pas forcément pratique. Je vais vérifier s'il pourrait pas influencer quelqu'un d'autre. Après il y a vraiment beaucoup de gens qui l'aiment bien. On va influencer la maître espion. C'est toujours pratique d'avoir une maître espion qui t'aime bien dans ce jeu. Ouh là 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 là. Oh. Un nouvel héritage. Alors, l'avantage c'est qu'on va jouer le fameux Dolo que, entre guillemets, je réclamais depuis tant de temps. Mais qu'est-ce qui a tué notre chef précédent? Une blessure infectée. Ok, bon bah chef Abbas est mort. Il aura pas régné longtemps, hein, ce Abbas. Et c'est Dolo qui lui succède assez vite. On est en 850, waouh. Waouh. Alors, on va commencer par pouvoir augmenter de rang dans la société. Bon, autant vous dire que la légende, je pense qu'on n'en verra pas la couleur. On va choisir un intérêt.
En quoi est bon notre personnage? Un peu de tout. En intendance, il fera l'affaire. Ici, il a tous les territoires qui sont bien répartis. Donc ce sera pas un souci. Il faut qu'on choisisse un successeur par contre. Et là, ça va être très très important. Alors je vous rappelle qu'il nous faut toujours quelqu'un de pas mauvais en intendance. Et il semble que le plus qualifié, eh bien, ce soit Abdul. Hein. Il va falloir un peu retravailler les prochaines générations. Notamment, je vais peut-être commencer par éduquer une de mes filles en intendance. Ce serait pas mal, je crois. Donc là, autant vous dire que Abdul va devoir travailler. On va évidemment établir l'intérêt de la couronne comme d'habitude. Il y a des faveurs dont on devra s'acquitter, mais on va commencer surtout par nommer des gens au conseil. Donc on va nommer Timan, on va nommer Osman, on va nommer Abdul. En termes de maître espion, on va nommer cette dame à qui on doit une faveur. Bon, voilà, je ne sais pas. Ah, elle nous doit une faveur, ok. Donc on va peut-être... on va lui solliciter le soutien au conseil. Ce sera toujours pratique de s'assurer son soutien à elle. En grand médium, évidemment, ça part. Et alors là, par contre, il va falloir un petit peu influencer les gens. Donc le bon Osman, qui visiblement ne nous aime pas, on va lui donner un peu d'argent. Et on va tenter... Je sais pas si on est bon en diplo. On n'est pas très bon en diplo. On va pas tenter de lui augmenter notre opinion. Les gens mauvais en diplo, en général, c'est une mauvaise idée de tenter l'augmentation d'opinion. Ça ne fait que du mauvais hein, sur les résultats. Donc on va, en régent désigné, mettre celui qui est fort en intendance. Il va falloir s'enfoncer en Alodie. L'Alodie qu'on ne pourra pas récupérer complètement sans se taper avec l'Égypte, visiblement. Ce qui ne m'arrangera que peu. Mais, en moment, on y passera. Donc écoutez, on se préparera à cette éventualité. Mais ce que je vous propose, les amis, c'est juste avant de finir cet épisode, on va peut-être s'envoyer une guerre contre la Makuri. Une dernière. On va attendre. On va attendre, si vous voulez, d'avoir récupéré tous nos soldats, parce que je vois qu'actuellement, les soldats, on n'y est pas encore. On est à 3000 sur 5000. Donc on va attendre d'avoir rechargé les réserves de soldats, et on se balancera cette petite guerre contre la Makuri. Et je vois qu'on a 5000 troupes, donc on va pas plus attendre. La Makuri, cette espèce d'état tampon entre nous et l'Égypte, j'ai l'impression qu'il se fait petit à petit manger. Et donc écoutez, avant qu'il ne soit trop tard, on va prendre quand même un peu de territoire. Et se préparer à de potentielles guerres. Donc voilà, ce sera la bonne bataille. Alors, les soldats ennemis qui se sont jetés sur l'un de nos fiefs, qu'on va de suite tenter de défendre. J'espère que... J'espère que le gros des troupes arrivera à temps. On vient de capturer quelqu'un. Un bourgmestre. Écoutez, je vais le sacrifier. Hein. Le bourgmestre, c'est pas hyper important. Voilà, donc on a récupéré le territoire qu'on voulait. On va remonter sur la capitale. Et à mon avis, ça ne devrait pas tarder à tomber.
Donc là, vous voyez, il va essayer de reprendre le territoire qu'on vient de prendre. On finit notre siège et puis on fonce. On fonce pas à notre propre rescousse puisqu'on va juste demander la paix. Voilà. Et donc c'est un territoire de prix. Hein. L'état tampon de la Makuri, par contre, je ne donne pas cher de sa peau sur le prochain épisode, les amis. On va baisser l'armée, tranquillement la laisser se refaire. Et on va donner les titres fonciers nécessaires. Ah, le conseil n'est pas d'accord. On va demander au conseil d'être gentil. Et puis on donnera les titres... Alors faut que je vois qui n'est pas d'accord. Voilà, donc là ils seront gentils. Et je disais donc, on assigne à la personne nécessaire le territoire qu'on vient de prendre. Hop. Voilà. Et donc oui, l'état tampon de Makuri, je ne donne pas cher de sa peau sur l'épisode à venir, sur le 5e épisode. Mais écoutez, on verra bien comment les choses évoluent. Nous, on est sur la bonne voie en tout cas pour se former toujours un aussi grand royaume. Et bah écoutez, c'était un sacré épisode. Hein. On a eu de l'héritage, on a eu de la conquête. Voilà qui nous met dans de beaux draps. En tout cas, les amis, moi, cet épisode m'a beaucoup plu. J'espère que c'était de même pour vous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, à samedi prochain. C'était Yanslo. Tchuss!